Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Mémo, il était une fois. C'est un jeu de mémoire de Djeko pour nos 4 à 8 ans où on raconte nos fables préférées. Donc je vous explique comment on joue et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu Mémo, il était une fois est en fait un jeu de mémoire tout simple et vient avec 4 histoires. Donc on a Boucle d'or et les 3 ours, on a les 3 petits cochons, on a le petit chaperon rouge et finalement, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Et ce qu'on va retrouver dans tous nos jetons, ce sont des paires. Et comme tous les jeux de mémoire, il va falloir essayer de retrouver les paires. Par contre, il va falloir essayer de retrouver les paires qui appartiennent à notre histoire. Donc, ce qu'on va faire, on va distribuer une histoire à chacun des joueurs. Par contre, si on joue à 2, chacun des joueurs va prendre 2 histoires et on va mettre tous les jetons face cachée. Alors, le but du jeu, évidemment, c'est de retrouver les paires. Donc, pour mon histoire, le petit chaperon rouge, je dois trouver 2 petits chaperons rouges, 2 paniers. Je dois retrouver 2 forêts, 2 loups et 2 mergrands pour pouvoir gagner la partie. Si on joue à 2 joueurs, je dois également trouver les paires de l'autre fable que j'ai entre les mains. Alors, ce que je vais faire, disons que j'ai ces 2 fables-ci pour moi, donc le petit chaperon rouge et Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, je vais d'abord retourner 2. Alors, ici, j'ai Boucle d'or. Malheureusement, ce n'est pas mon histoire. Par contre, je vais quand même retourner 2 jetons. Et ceci, ce sont mes 7 nains. Donc, je dois le garder en mémoire. J'ai terminé mon tour. Et l'autre joueur avec qui je joue a Boucle d'or et les 3 petits cochons. Donc, c'est à lui de jouer. Il doit se rappeler qu'on avait tourné Boucle d'or précédemment. Il a tourné le panier et un miroir, qui sont 2 jetons qui appartiennent à mes fables, malheureusement pour lui. À mon tour, Boucle d'or. Alors, l'autre joueur doit s'en rappeler. Et le miroir. Donc, pour le prochain coup, je vais essayer de m'en rappeler. Donc, l'autre joueur, s'il s'en rappelle bien, va retourner Boucle d'or ici et Boucle d'or ici. Il a réussi à faire la première paire de sa fable de Boucle d'or et les 3 ours. Alors, il va continuer à tourner ses cartes. La sorcière, c'est celle qui appartient à ma fable, mais c'est pas grave, on continue à tourner. Ah, il a tourné mes 2 fables. On les retourne et c'est maintenant à mon tour. Donc oui, je vais aller les chercher tout de suite. Et en plus, je vais continuer à tourner les 3 petits cochons qui appartiennent à l'autre joueur. Le gagnant sera celui qui va avoir complété l'ensemble des paires sur ses fables et le jeu se termine comme ceci. Alors, ce que je pense du jeu Mémo, il était une fois. D'abord, Djeko, encore une fois, nous a fait un super beau jeu de mémoire et j'aime beaucoup l'idée que, oui, on ne va pas essayer de trouver n'importe quelle combinaison, mais on va essayer de trouver la combinaison qui apparaît sur notre petite bande de fables. Donc, dans ce cas-ci, Blanche-Neige et les 7 nains, ou par exemple, le petit chaperon rouge, ou encore les 3 petits cochons, ou Boucle d'or et les 3 ours. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Les jetons sont superbes et les images sur les jetons sont superbes. Donc, très, très beau jeu. Oui, c'est un jeu de mémoire typique comme on le connaît où il faut tourner 2 pièces similaires. Je crois que il faut, comme parent, essayer d'amener un petit quelque chose de plus en racontant l'histoire que notre enfant a choisie. Donc, s'il a choisi Boucle d'or, je vous invite à raconter l'histoire de Boucle d'or avant de commencer la partie pour intéresser l'enfant là-dessus. Donc, très bon jeu de mémoire, classique, mais profitez-en pour raconter des histoires. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.